Salut à tous, aujourd'hui on est sur le compte de Kizak pour une nouvelle vidéo. Alors, il m'a demandé mon avis sur quelques lignes directrices à voir. Donc on va faire un tour de ses héros tout d'abord. Donc là il a chopé une Freya, il a 6 trans maintenant. Donc déjà c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'il peut se mettre en très bonne posture pour la campagne. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, Qu'est-ce qu'on a après ici? Ici on a la moitié d'un futur trans. On n'a pas de chest VIP, ça c'est pas grave. Situation de shard, on a combien? 3 millions et demi ici. On va compter les shards, donc hop, 6v4, on va faire comme ça. 7v4, ça fait 34 à peu près, 35, 37, 39. Donc on est à 42 millions, j'aurais tendance à dire. 42 millions, donc ça c'est plutôt cool. Donc là, la question c'est comment on peut finir. Enfin, je pense que lui, son premier focus à l'heure actuelle, c'est ça, c'est essayer de clear ce 1-7, 1-7-10 pour récupérer les shards dans le drop, histoire d'être plutôt pas mal. Ouais, je pense que c'est ça je pense que c'est ça qu'il veut. Alors, en termes de situation là, j'aurais tendance à dire que le héros le moins utile pour la campagne, ça va être SFX. Parce que la SFX il utilise comme tenante en plus. Donc, si on regarde ici ce qu'on a, ok, ici il a déjà activé ça, donc là on est bien, on est même très bien. Hop, Vesa, sa maison. La maison de Vesa, ça donne. Ok, donc on pourrait enlever Jara et la passer en honneur. La question c'est est-ce que. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là, c'est celui-là de bouton. Est-ce que Jara en honneur, on a de quoi la satisfaire? Là, il faut une Itaka ou une Jara. La Queen, on l'a. Héloïse Van Abel et SFX. Ou Holmes. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des shadows? Alors, Shadow. On a un Kirimaru, ça c'est ok. On a de quoi build une Itaka et une Héloïse. Donc ça c'est bon. Donc là en fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse max dont va avoir besoin Jara, si je me suis pas trompé, je vais essayer d'afficher ça. Voilà. La vitesse max dont va avoir besoin Jara, c'est donc 2378 moins 220 parce que le pet rajoute 220 de speed. Donc là l'idée c'est de passer en mode tractopelle avec un gros ulti de Jara early tour 2. Donc ça, en gros elle passe en premier devant tout le monde et puis elle CC tout le monde. Donc voilà, ça c'est le but. Et après on veut qu'est-ce qu'on veut avoir dans cette équipe là plutôt? On veut avoir un S-Pen très rapide pour faire une basique et contrôle la backline. Donc du coup ça veut dire qu'il faut avoir déjà ici le mage. Voilà, le mage est niveau 140, c'est parfait. Donc là on est bon. Donc là en fait moi j'aurais tendance à remplacer SFX ou Queen, j'allais dire, pour un Aspen, faire un swap, ne serait-ce que temporaire. Juste pour avoir ce setup là. Alors dans ce setup là, il lui faut des Demon Bell, donc là j'en vois 3 déjà, donc là on est bon. S'il y en a une quatrième, c'est encore mieux. Non, j'ai pas vu de quatrième. Ah, j'ai vu passer un Holmes 5, donc ça c'est bon, ça veut dire qu'on pourrait swap SFX, et on aurait quand même suffisamment de tenantes. Donc Holmes 5, il y a un RUI ici, il n'y a pas d'autres RUI, mais j'ai vu 2 chests là-dedans. Ça, ce coffre-là, moi j'aurais tendance à prendre ces Star Spawn orange. Alors tant qu'il n'y en a pas besoin, il s'en fiche. J'ai tendance à prendre les oranges parce qu'ils sont plus difficiles à avoir, on va dire.
Après, il avait pas mal de gemmes ici. Pas mal de gemmes ici, et ça veut dire que du coup, il pourrait passer à 40. Il pourrait passer à 40, et s'il fait 800 scrolls, il rechoppe. Alors, c'est-à-dire que s'il crame 1000 starry gemmes, donc les contracts, il y a des chances pour qu'il les rebascule en vrai starry gem, donc pour acheter des trucs dans l'auction house. Ouais, moi j'aurais tendance à faire ce move-là, c'est-à-dire prendre Aspen, enfin bid un Aspen, soit PSFX en Aspen, ouvrir pour avoir 2 RUI. Avec le Holmes, ça fera 3 RUI, donc on n'est pas loin d'avoir un quatrième, d'accord. Euh, Après, là, dans ce shop-là, moi, ce que je ferais, ce que je trouve le plus important en focus, là, au-dessus de RUI, c'est s'il arrive à 120, globalement, soit il prend 2 chests comme ça, et ça lui fait 3 millions de matériaux, en gros, soit il prend ça, le Spiritual Essence. Parce qu'en fait, là, le Spiritual Essence ici, il est monstrueux, vraiment monstrueux. Donc ça va lui donner ça va lui donner pas mal de trucs à faire. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir littéralement Aspen et Jara en T3, donc vraiment très très rapide. C'est-à-dire que là, en gros, euh, j'ai dit qu'il fallait 2158 de speed. Elle aurait plus 30. Ouais, donc en gros, si elle passe juste Homeowner, elle, ça suffit, on n'a pas besoin de la up. Et Aspen, il faudrait voir sa speed également. Là, je suppose qu'elle a un speed quelque chose. Speed HP, ouais, très bien. Donc ouais, je pense que c'est le meilleur move à faire pour après auto-smash la campagne. On a trois Demon Bell. 3 Demon Bell, ça suffira, je pense. Est-ce qu'il y en a qui sont cachés dans le sac? Oui. Voilà, donc en fait, il a les 4 Demon Bell. Donc un truc où on est juste plus rapide avec Aspen qui fire la backline, Jara qui fait sa vie. Je pense que c'est le meilleur move à faire. Et après, up des comment ça s'appelle? Freya et Vesa T2, je pense que ça sera déjà énorme. Alors du coup, si on veut faire ça, donc là, si on a bien suivi, il nous faut une Itaka, une Héloïse, une Itaka, une Héloïse, un Aspen. Donc là, on va compter sa food. Tac, j'ai un 9 étoiles. Combien je peux te faire de 10 étoiles? Combien on peut en faire? 450 divisé par 64. Alors, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça. Là, on peut en faire globalement 1, 2, 2,5, 3. Allez, 4. Là, on peut faire 4 10 étoiles, donc, globalement. Avec un peu de food ici, on devra arriver à s'en sortir. Ouais, je pense que... Alors, je vais réfléchir à ça, mais je pense que c'est le meilleur truc à faire. Et donc, du coup, aller chercher les spiritual essences là-dedans. En fait, c'est... Là, il a déjà 30. Il peut obtenir ici 20 de plus, donc il aurait 700 scrolls à sortir. 700 scrolls à sortir, ça le laisse à 1500. Plus les rewards, plus une centaine de scrolls en reward. Donc 1600. Donc en gros, pour le prochain mois, il est OP. Et il peut avoir il peut refaire 2000 scrolls s'il y a vraiment un truc intéressant. Donc je pense que là, on est bon en fait. Pourquoi elle a mis Flame Strike ici? T'es sérieux? T'as sorti des Flame Strike ou... Ouais, c'est bon, ça va. Il a sorti des Flame Strike, donc ça c'est cool. Ouais, donc du coup là, moi c'est ce que je ferais sur ce compte-là. C'est build un Aspen, donc on pourrait swap une carry dans un Aspen, parce que les carries elles sont pas tenantes là. Mettre Homeowner Jara Aspen,
pour les avoir les deux plus rapides. Toi, je pense. Est-ce que tu as des matériaux, toi, dedans, dans ta maison? Non. Ok, donc ça c'est bon. Ça va pas coûter cher. Donc, et après, ça va se poser la question. Donc, Aspen, c'est bon. Le Onkirimaru, on pourrait le faire sauter. Est-ce qu'on a envie de le faire sauter? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on a envie de faire sauter Onkirimaru ou pas? Onkirimaru, il est tenant d'Aspen, mais on peut mettre Amenra. Il a un Drake, je crois. Kari, Tac, Tac et Mokman. Donc Aspen, il aurait ses 4 tenantes. Donc Onkirimaru, il peut sauter. Et donc en fait, on a juste à build une Itaka, je pense. Ou une Héloïse au choix. Tac. Ouais. Donc je pense que c'est le. Je pense que sur son compte, c'est le meilleur move. Et donc je vais en rediscuter avec lui, on va voir ce qu'il me dit. Pour voir si on a envie de faire ça. Comme ça, on a une bonne équipe pour Smash, c'est-à-dire qu'on a du control backline avec Aspen, donc là on est bien. On a un gros CC, on a 4 Demon Bell pour Infini Energy, on a Freya qui va, si les mecs sont pas à contrôle, ils ont une chance sur 3 de rater le tir. On a Eos pour du burn, on a SQH pour améliorer les dégâts, et on a Vesa pour heal. Donc je pense qu'on est sur l'équipe la plus opti, on va dire, la plus budget pour passer et arriver au 1-7, à clear le 1-7-10. Donc je pense que je vais en discuter avec lui parce que c'est quand même. Alors moi ce qui me gêne maintenant c'est qu'avec ça là, on parle d'argent là, on est sur. Avant on était juste sur des objets, ça a une valeur directement intrinsèque quoi. Ça c'est 150 $. Donc voilà, plutôt que de les cramer maintenant, à voir avec lui ce qu'il a envie de faire. Moi dans le meilleur move là-dedans, ça serait éveiller des Aspen, je pense. Parce que s'il chope un gros pool, s'il chope un gros pool, bah, il est riche. Voilà, clairement. Ou alors, j'ai vu qu'il avait des Xia, bah, éveiller des Xia ou les vendre. En fait, là, c'est soit vous essayez d'éveiller les héros dont vous avez besoin, et puis voilà. Et si vous chopez des bonnes copies, vous pouvez les garder, voire les vendre. Idéalement, quand vous avez beaucoup de contracts stérigèmes, faire des éveils, ça peut vous permettre de les convertir en stérigèmes pour faire des achats plus conséquents dans le auction house. Voilà, moi c'est sur ça que je partirais parce qu'après, hop, il a déjà un clear DSL 25, donc ça c'est bon. Pour clear DSL plus, ça risque d'être compliqué. Faudra tester. Faudra tester. Est-ce que Saveza est max? Je crois que c'est Saveza qui est max. Saveza est max, ouais. Donc on va juste tester vite fait. Tac. Toi, il te faut une AMB pour tester le SL. Tac. Voilà. On va prendre une AMB ici. Toi, on va te mettre une Demon Bell. On va faire ça. Alors ça c'est ici, ici. Tac. Il y en a quoi? DR crit crit. C'est ça? Ouais. Ok. Donc là, juste à tester, voir si on peut grinder un ou deux niveaux. Alors ce qui est sûr, c'est qu'avec un Aspen après, le Sealand 25 il est torché. Donc ça c'est cool. Hop, 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 hop. Et c'est comme ça en fait qu'on veut essayer le truc. En fait là ce qui se passe c'est que sans Olivia ça va être compliqué. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. Alors ça fait des trucs ou pas. Ouais, ça va manquer de support en fait, je pense. En gros, on va pouvoir se heal. Ouais.
pense que ça va être un peu rude. On va regarder les dégâts qu'on fait. 2 milliards et quelques. Elle va peut-être manquer de vitesse même. On passe à 3. Si on essaye de mettre Panda 2-1. En fait, ce qu'il y a, c'est que la front line a tendance à plus survivre. Mais après, là, on n'a plus les bons supports. En fait, c'est des supports qui étaient valables pour le SL25. Parce qu'ils ont augmenté le crit et ainsi de suite. Là, on a besoin de plus de choses. Typiquement, on a besoin de beaucoup de V4, on a besoin de Panda et Livia. Et tant qu'on les a pas, ça va être compliqué, je pense. Ouais, on va pas faire de dégâts. Parce que c'est le. Là, pour moi, ça sert à rien en ce moment d'investir dans son SL. Hop, on va remettre comme c'était. Voilà, donc ça c'est mon avis sur son compte. Je vais en discuter avec lui, voir jusqu'où il a envie d'aller pour l'event. Moi, je pense que faire ses invoques, sortir 1000 contracts CRGM sur des héros de son choix, c'est bon. Faire 700 scrolls, c'est le mieux à faire. Et après, donc du coup, je serais d'avis de swap une carry dans un Aspen, puis passer la transcendance de SFX à Aspen, changer en Kirimaru dans une Itaka ou une Héloïse, et build l'autre tenante de, euh, de Jara. Voilà, ça c'est mon avis. Et après, en deuxième homeowner, on mettrait Aspen. On s'arrangerait pour que les deux aient une vitesse supérieure à 2158. Ouais, ça, c'est-à-dire qu'ils aient au moins 2159 en speed. Donc avec les matériaux de l'île, ça irait bien. Et je pense qu'après, il a une autoroute vers le 1710. Je vais vérifier, mais est-ce qu'il y a d'autres niveaux qui sont un peu relous? Après, ouais, il y a les niveaux triple Holmes Sherlock, mais ceux-là, bon, faut juste les brute forcer, je pense. Euh, ouais. Normalement, en fait, avec ce strat-là, je suis en train de regarder les vagues. Il n'y a rien de, il n'y a rien de difficile. C'est après, à partir du chapitre 2, qu'on commence à avoir pardon, des doubles ou triples King Barton, qui eux sont vraiment infâmes. Donc, ouais, c'est ça. Donc là, je serais d'avis pour de faire ça. Voilà. Bon, Kizak, du coup, on en discute et puis on verra si on fait un follow-up sur ça. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!